Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, nous avons donc dans le studio du Fresh Morning le docteur Obiang Guy Patrick, qui est secrétaire général du ministère de la Santé. Docteur, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment vous allez ce matin? Écoutez, ça va, comme un bon soldat. Les nouvelles sont plutôt pas bonnes? Écoutez, les nouvelles sont rassurantes par rapport au premier cas, qui se porte nettement mieux. Mais nous restons dans l'investigation, dans la vigilance, parce que l'épidémie est déclarée à cause du premier cas. Donc aujourd'hui, il y a des cellules qui font des investigations. Nous avons un centre d'appels téléphoniques qui a enregistré plus de 14 000 appels. Et ces appels sont traités parce que simplement, on a aujourd'hui des personnes qui sont rentrées de France, qui présentent pour certains quelques symptômes qui nécessitent des investigations, qui nécessitent des bilans. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Moi, je vais revenir sur le premier cas. Docteur, vous confirmez bien. Premièrement, d'abord, qui est ce premier cas? Parce que entre la version de certains étudiants et la version de certains employés de la GOC, on est un petit peu perdu. Et deuxièmement, est-ce que vous confirmez aujourd'hui sur Urban FM que le premier cas n'est pas mort, comme on peut le voir sur WhatsApp, comme on peut le recevoir sur WhatsApp et le voir sur les réseaux sociaux? Écoutez, le principe de cette épidémie est basé sur la transparence. Il faut être transparent parce que si on ment, on ne pourra plus canaliser la propagation de cette maladie. Donc, mieux vaut dire la vérité à la population, mieux vaut être clair, le plus clair possible. C'est un sujet de 27 ans qui travaille effectivement à la compagnie Gabon Oil Company et qui a séjourné en France pendant, je pense, 3 semaines. Et à son retour, il ne présentait aucun symptôme. Le 8 mars, à son retour, et le 9, il a commencé à présenter une douleur à la gorge, quelques difficultés respiratoires et une certaine fatigue. Ses parents ont appelé le 14-10 et aussitôt une équipe a été envoyée. Il a été interné à l'hôpital des instructions Omar Bongo Ndimba et le lendemain, les prélèvements ont été effectués, envoyés au CIRMF et nous avons eu un résultat positif. C'est simplement pour dire qu'il y a beaucoup de fake news qui circulent sur les résultats positifs. On ne peut pas se baser sur la perception des résultats positif. On se base sur les résultats scientifiques donnés par le CIRMF, qui est un laboratoire certifié OMS. Et pour l'instant, le CIRMF nous a donné un seul cas de positivité. Tous les jours, nous envoyons des examens au CIRMF et s'il y a des nouveaux résultats positifs, nous communiquerons également sur ces résultats positifs. Mais pour l'instant, il n'y a qu'un seul cas. Alors, docteur, un seul cas au Gabon. Pourtant, quand on regarde les informations dans d'autres pays, c'est vraiment la panique générale. Au pays, on appelle les populations à plus au calme et à plus de sérieux dans les interactions que les gens ont les uns envers les autres. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que cette maladie est aussi dangereuse? Pourtant, le message qui est envoyé, c'est il y a des cas où il y a un pourcentage élevé de personnes qui se rétablissent et de l'autre côté, on nous dit faites très attention, c'est dangereux. On a l'impression que le message est contradictoire. Comment vous expliquez ça? Bon, écoutez, c'est normal que les gens paniquent. C'est normal que les gens aient eu peur. Vous voyez, il y a un mois de cela, on regardait tout ça à la télévision, dans les réseaux sociaux, comment les gens mouraient en Chine. On se disait, ça n'arrive qu'en Chine, ça n'arrivera pas aux autres pays. Après, progressivement, l'épidémie s'est déplacée en Europe, en Italie, et quand ça a commencé à toucher la France, on s'est dit, waouh, si ça touche la France, c'est le Gabon. On a eu les premiers cas en Afrique, donc on voit les choses s'approcher, et maintenant, c'est chez nous. Il faut dire qu'une maladie qui tue en un temps record inquiète toujours, même si le taux de mortalité n'est pas très élevé. Même si le taux de mortalité n'est pas très élevé, parce que le taux de mortalité aujourd'hui est entre 3 et 5%. Donc, on a quand même plus de 80% de personnes qui guérissent de cette maladie. Mais le fait du taux de létalité entre 3 et 5% en un temps record inquiète toujours les populations. Et c'est pourquoi nous disons aux gens que ne cédez pas à la panique, restez calme parce qu'on guérit plus qu'on en meurt et puis appliquez les mesures qui sont prises. Je pense qu'au niveau de le gouvernement gabonais a su anticiper, comme on dit gouverner c'est prévoir, en prenant des mesures strictes. Ces mesures strictes, on voit dans certains pays où l'épidémie a flambé, qu'il y a eu beaucoup d'hésitation. On disait on observe, on va voir, on observe, on va voir, ou
tout de suite, on a pris des mesures très strictes. Et c'est le cas de Taïwan, qui d'emblée, lorsqu'il y a eu le premier cas, des mesures très strictes ont été prises. Et c'est ce qui permet de canaliser, ce qui a permis plutôt de canaliser cette épidémie dans ce pays. Le confinement, c'est une bonne stratégie? Le confinement, c'est une bonne stratégie. C'est aujourd'hui la meilleure stratégie. On demande de rester chez eux. On demande aux gens de rester chez soi pour éviter la propagation de la maladie dans la cité. Au moins, lorsqu'une personne se retrouve dans sa maison, on peut circonscrire rapidement le nombre de personnes avec qui elle a été en contact. Or, lorsque cette personne se balade, vient dans l'administration, va un peu partout, les risques sont quand même élevés de disséminer la maladie. Vous avez dit que le centre du CIRMF est le seul centre certifié OMS. Est-ce qu'aujourd'hui, le système de santé national peut faire face à cette pandémie dans l'éventualité où il y aurait un deuxième, un troisième, un quatrième et un 10e cas, par exemple? Écoutez, il faut dire qu'aucun pays au monde ne peut faire face à une flambée de cette épidémie par son système de santé. Aucun. Tous les pays où il y a une flambée de cette épidémie sont débordés. Donc, au Gabon, on a effectivement mis en place 3 centres de référence, qui sont les 2 hôpitaux militaires et le CHU de Libreville. Actuellement, nous sommes en pleine réflexion pour déjà préparer les autres CHU et les autres hôpitaux pour que, dans les tout prochains jours, le personnel soit formé pour la prise en charge des cas de coronavirus. Donc, sur le plan purement infrastructurel, avec un nombre de cas bien circonscrit, nous avons toutes les compétences et la technicité requise pour pouvoir prendre en charge les personnes contaminées par le coronavirus. Dans les messages envoyés aux populations, c'est dit, si vous avez des symptômes qui correspondent aux symptômes du coronavirus, n'allez pas dans une structure hospitalière et n'allez pas voir votre médecin. Pourquoi on dit ça? Vous voyez, on a reçu une dame ce dimanche qui revient de France, qui est rentrée de France le 3 mars et qui s'est rendue à l'hôpital. Elle a été consultée par un médecin, elle a vu des infirmières, elle a été à la salle d'attente avec des gens. Elle présente aujourd'hui une fièvre, une toux sèche. Nous l'avons hospitalisée, nous attendons l'arrivée de ses résultats par le CIRMF. Imaginez un seul instant que cette personne est contaminée par le coronavirus. Le médecin a été exposé, les infirmières ont été exposées, mais également le taxi qu'elle a pris, tout le monde a été exposé. C'est pourquoi on demande aux gens, restez chez vous. Si vous présentez un certain nombre de symptômes, appelez pour qu'une équipe vienne sur place pour assurer votre prise en charge. D'accord, il faut leur expliquer que le rester chez vous, là, ça ne veut pas dire mourir chez vous. Ça veut dire qu'on vient chez vous s'occuper de vous. Tout à fait, tout à fait. Docteur, pourquoi aujourd'hui on en est à l'observation des symptômes quand on sait que au moins jusqu'aux premiers 14 jours, la maladie peut être asymptomatique? Pourquoi il n'y a pas une sorte de test automatique, un petit peu comme quelqu'un a le palu, et puis on fait une goutte épaisse, et puis je sais pas, le type de maladie qu'on peut tester rapidement? Et c'est l'occasion aussi de vous demander combien de temps prend le test une fois qu'on a fait le prélèvement à une personne et qu'on l'envoie au CIRMF, combien de temps il faut attendre avant de recevoir les résultats? Lorsqu'une personne ne fait pas de fièvre, n'a pas de douleurs articulaires, pourquoi lui faire le test du paludisme? Vous voyez, le test sera négatif parce que cette personne n'est pas malade. Donc c'est la même chose avec le Covid-19. Il faut quand même des points d'appel, il faut un certain nombre de symptômes pour permettre. Aujourd'hui, toutes les personnes qui ont voulu faire le dépistage précoce du Covid-19, les résultats sont négatifs parce que le virus n'est pas détectable chez les personnes qui sont complètement asymptomatiques. Donc la stratégie aujourd'hui, c'est que lorsqu'il y a des points d'appel, lorsqu'il y a certains symptômes, nous procédons au dépistage de ces personnes. Le CIRMF, lorsqu'on envoie des résultats au CIRMF, dans la journée, on a les résultats. Sauf lorsqu'il s'agit de recontrôler, parce que parfois on peut avoir des faux positifs ou bien on peut avoir des faux négatifs. Donc il y a un premier examen qui dure 3 à 6 heures et le CIRMF fait notre contrôle pour s'assurer que les résultats qu'il nous communique sont véritablement des résultats plausibles. Vous imaginez un seul instant qu'on nous communique un faux négatif alors que la personne est positive. Ça va être la catastrophe. Voilà, ça va être catastrophique. Donc le CIRMF prend tout son temps. En 3 heures, on a les résultats. Mais ils prennent tout leur temps pour véritablement s'assurer que
les résultats qui sont donnés sont des bons résultats. Aujourd'hui, docteur, il y a plusieurs Gabonais qui se baladent avec des masques. Il y en a d'autres qui sont à la recherche perpétuelle, continuelle et même agressive de gel antibactérien. Est-ce que aujourd'hui, l'une des mesures qu'on pourrait préconiser, c'est le port du masque lorsque nous, par exemple, on vient au travail, ou lorsqu'on a des rendez-vous avec des clients, ou retrouver obligatoirement du gel antibactérien pour ses mains? Écoutez, aujourd'hui, ça n'a aucune utilité de porter le masque. Pourquoi porter le masque? Pour se protéger de quoi? De qui? Vous voyez, effectivement, il y a une psychose qui est née à cause de cette maladie. Le masque, c'est la personne qui est contaminée qui doit porter le masque pour éviter de contaminer les autres. C'est ça le port du masque. La personne qui est contaminée doit porter les masques. Dans les autres pays où l'épidémie a atteint des proportions très 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 importantes, comme plus personne ne sait si elle est contaminée ou pas, ou bien une personne qui présente une toux avec la fièvre, elle met son masque parce que tout simplement, elle se doute que peut-être elle est contaminée. C'est pourquoi elle porte le masque. Mais nous qui sommes apparemment bien portants, pourquoi on porte le masque? Si nous portons le masque alors que nous ne sommes pas contaminés, si nous passons à côté d'une personne qui est contaminée et qui tousse à côté de nous, cette personne contaminera notre masque. Et lorsqu'on va enlever le masque, vous voyez, nous allons toucher le masque et nous allons contaminer nos mains. Or, si nous n'avions pas de masque, cette personne tousse, et puis voilà, on n'est pas du tout contaminé. Et c'est exactement ça. Donc, il y a un port abusif du masque. Et c'est ce qui a l'origine aujourd'hui, la rupture mondiale des masques et des gels. D'accord. Est-ce que toute fièvre ou tout doit forcément être testé? Bon, il faut dire que nous sommes dans un pays endémique où sévit le paludisme. Le paludisme sévit toute l'année et le premier symptôme du paludisme, c'est la fièvre. Nous sommes dans un pays où sévit quasiment pendant toute l'année la grippe. Donc, soyons vigilants. C'est pourquoi on demande aux gens de ne pas céder à la panique. Nous avons un numéro 1410 où les gens peuvent appeler pour avoir un certain nombre d'informations. Mais lorsqu'on a une grippe dont les symptômes sont connus, écoulement nasal, fatigue et autres tout, je crois qu'il ne faut pas trop paniquer. Par contre, lorsqu'on a une toux sèche, avec la fièvre, revenant d'un pays où l'épidémie a été déclarée, à ce moment, il faut s'inquiéter. Lorsqu'on a une fièvre avec toux sèche, ayant été en contact avec une personne qui revient d'un pays où l'épidémie a été déclarée, à partir de ce moment, il faut s'inquiéter. Donc, c'est vraiment des messages clairs qu'il faut souvent expliquer aux gens parce que les populations sont parfois perdues. Docteur, quid du lavage des mains aujourd'hui? Il y a énormément de vidéos aussi sur les réseaux sociaux, sur les 7 techniques du lavage des mains, sur l'obligation du lavage des mains, sur plein de trucs qui tournent autour du lavage des mains aujourd'hui. Il y en a qui en abusent même durant la journée. Donc aujourd'hui, est-ce une mesure efficace? Oui, c'est une mesure efficace parce qu'il faut bien laver les mains. Le principe du lavage des mains, c'est que toute la surface de vos mains doit être bien lavée. Or, souvent, on prend du savon, on met au niveau des pommes et puis l'eau coule et puis on se dit c'est bon. Or, il faut vraiment tout essayer. Vous voyez, prenez des gants blancs et prenez du savon et vous voyez, faites en sorte que tout le gant soit couvert par le savon. Là, c'est que vous avez bien appliqué le lavage des mains. Merci docteur d'avoir accepté notre invitation. Un dernier message à l'endroit des populations, ou bien c'est bon? Écoutez, ce qu'on peut dire aux populations, c'est que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour protéger la population. Ce sont des mesures de prévention. Et parmi ces mesures, il y a le lavage des mains avec du savon ou bien avec des gels hydroalcooliques. Il y a également se couvrir le nez lorsqu'on éternue avec le pli du coude. L'autre mesure qui est une mesure importante aussi, c'est se saluer sans se serrer la main. Une autre mesure, la 4e mesure qui est importante, c'est de se tenir à distance de toute personne qui tousse. Et enfin, c'est de nettoyer les objets souillés.
lorsqu'une personne rentre d'un séjour à l'étranger, si elle présente des symptômes comme fièvre, toux, éternuement, appelez le 1410 plutôt, ne pas se rendre à l'hôpital, appelez le 1410 pour qu'une assistance médicale soit donnée à ces personnes. Merci, docteur Guy Patrick Obiang, secrétaire général du ministère de la Santé, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci, Dafresh. Stop Fresh Morning.